Comment obéir à la loi de l'amour? C'est ce dont on va parler dans l'enseignement d'aujourd'hui. Contrairement à la loi de Moïse, où nous avions 10 commandements et une infinité d'ordonnances, de préceptes qui se comptaient par centaines, aujourd'hui, sous la grâce, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous a facilité la tâche en Jésus. Il nous a donné un seul commandement. Ce commandement, c'est celui de l'amour. Et c'est ce que nous allons détailler aujourd'hui. Comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Avant d'aller plus loin, prions. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Bénis-nous alors que nous entendons ta parole. Accomplis ce miracle dans nos cœurs comme dans la vie de Lydie. Transforme-nous par le ministère de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a introduit ce commandement dans Jean 13, le verset 34 à 35, le Seigneur nous a dit, voici je vous donne un nouveau commandement. Ce commandement, c'est que vous devez vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Il dit que c'est à cela que l'on reconnaîtra ses disciples. Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. La marche avec Dieu, l'alliance nouvelle, l'alliance avec Dieu est basée sur l'amour. Et c'est le commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. Parce que dans ce commandement, nous allons trouver tous les autres commandements. Dans le simple fait de marcher dans l'amour, nous allons au regard de Dieu appliquer tous les autres commandements qui sont mentionnés ou que Dieu pourrait nous donner. Nous allons dans un premier temps voir quelle est la différence entre l'amour de Dieu et l'amour naturel des hommes. L'amour naturel des hommes est fluctuant. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui et dans un mois ne plus t'aimer. Quelqu'un peut te dire aujourd'hui je t'aime et peut-être même être sincère et dans une semaine te tourner le dos. Voilà la nature de l'amour naturel de l'homme. L'amour de l'homme est fluctuant, il n'est pas constant. Tandis que Dieu, lui, son amour, l'amour que Dieu nous offre, est un amour éternel. L'amour que Dieu nous offre est un amour inconditionnel et gratuit. Dieu a payé pour que le salut nous soit offert gratuitement. Dans l'amour que Dieu a pour nous, nous n'avons rien fait pour le mériter. Mais parfois, les hommes vont t'aimer sur la base des choses que tu lui as fait. Ton comportement ou peut-être des actions que tu as eu à faire qui les ont touchés. Mais Dieu nous a aimés avant même que nous ne fassions quoi que ce soit pour lui plaire ou pour mériter son amour. C'est la nature inconditionnelle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est également appelé l'amour agapé parce que c'est un amour sacrificiel. Le Seigneur Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Vous allez louer l'amour qu'une mère a pour son enfant qu'elle aime. Mais aucune mère ne serait prête à sacrifier le fils ou la fille qu'elle aime pour sauver peut-être les enfants de son ennemi. Personne ne ferait ça dans le naturel. Mais Dieu, lui, dans son amour pour nous, a donné l'être qu'il avait de plus cher, Jésus son Fils, afin que par lui nous soyons sauvés. C'est là la grandeur de l'amour. C'est là l'amour agapé, l'amour de Dieu. L'amour vers lequel Dieu veut que nous nous tournions. Maintenant, je mets une petite parenthèse. Dieu ne demande à aucun parent, à aucune mère de sacrifier son enfant sur un autel pour pouvoir sauver la vie de qui que ce soit. Ça ne servirait à rien. Seul le sacrifice de Jésus est valable pour notre salut. L'amour de Dieu est éternel. Il ne périt pas et il est fidèle. L'amour de Dieu est fidèle. Lorsque Dieu vient vers l'homme, il vient avec fidélité. Dieu n'est pas un homme pour décevoir. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'amour de Dieu. Maintenant, nous allons parler de la pratique, c'est-à-dire comment appliquer l'amour ou obéir à la loi de l'amour dans son quotidien. Lorsque le Seigneur a répondu à la question de savoir quel est le commandement le plus important, il a dit, et vous le savez certainement, vous aimerez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, toute votre pensée. C'est là le premier commandement. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand nous observons ces deux versets, nous avons un dénominateur commun. Quel est ce dénominateur? L'amour. Et donc, l'amour va dans trois directions. Premièrement, la direction divine, c'est-à-dire la direction verticale. Vous allez aimer Dieu de tout votre cœur. Et la direction personnelle, il dit, vous aimerez votre prochain, c'est horizontal, comme vous-même. Ce qui veut dire quoi? Avant de pouvoir aimer ton prochain, tu dois t'aimer toi-même. Donc, une direction va vers Dieu, une direction va vers nous, et une troisième direction va vers notre semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui veut obéir à la loi de l'amour va diriger son amour dans ces trois directions. La première, c'est vers Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas
chanter. Chanter, c'est une bonne chose, c'est une expression, oui. Mais c'est pas parce que tu dis dans ta chanson que tu aimes Dieu que cela veut dire que tu aimes Dieu. Chanter, c'est une bonne chose. Glorifier Dieu, adorer Dieu, c'est une bonne chose. Mais cela n'est pas un réel indicateur de l'amour que tu as pour Dieu. Pour Dieu, celui qui l'aime obéit à ses commandements. Le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est aussi simple. Ce ne sont pas les belles paroles qui signifient, qui expliquent ou qui traduisent ou qui indiquent que quelqu'un aime Dieu. Non. Si tu aimes Dieu, dans le concret, obéis aux paroles de Dieu, obéis aux instructions de Dieu. Fais ce qui plaît à Dieu, crains Dieu. Quand tu aimes vraiment Dieu, tu as ce respect, tu as cette crainte révérentielle, pas la peur. C'est comme un père et un fils qui s'aiment mutuellement. Le fils ou l'enfant, pour s'approcher de son père, n'a pas peur de son père, mais il approche néanmoins son père avec un respect. Et quand nous aimons Dieu, il y a ce respect qui vient à nous. Et ce respect fait que même quand tu es seul, personne n'est avec toi, tu sais que tu ne dois pas faire certaines choses que tu ne peux pas faire parce que tu sais que Dieu te regarde et que si tu fais cela, tu vas déplaire à Dieu. Et l'autre chose, c'est quoi? Quand des pensées négatives viennent, tu sais que Dieu sonde tes pensées et cela t'amène à faire quoi? À contrôler tes pensées. Donc naturellement, aimer Dieu t'amène à obéir à Dieu, respecter Dieu. Parce qu'il a donné celui qu'il avait de plus cher pour nous. En retour, qu'est-ce que nous devons faire? C'est l'aimer. Et comment nous l'aimons? En faisant ce qui lui plaît. Deuxième volet, c'est s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est prendre tout simplement soin de ton corps. Je prends un exemple banal. Quelqu'un qui s'aime, un chrétien, un enfant de Dieu, qui s'aime ne peut pas fumer une cigarette. Oui. Sur la boîte du paquet de cigarettes, qu'est-ce qui est écrit? Cela nuit à la santé. La Bible dit, celui qui sait ce qui est bien ne le fait pas comme un péché. Autrement dit, si tu sais que c'est mal et que tu le fais, tu pèches. Donc tu sais que c'est mal, mais malgré tout, tu infliges cela à ton corps, tu pèches contre ton corps et donc tu n'es plus en train de marcher dans l'amour. Tu ne peux pas fumer une cigarette parce que tu sais que cela nuit à ta santé. Tu ne peux pas te droguer, tu ne peux pas pratiquer l'excès de ta manger à outrance. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu veux prendre soin de ton corps. Tu ne peux pas te mutiler, tu ne peux pas te suicider parce que tu veux prendre soin de ton corps. Parce que ta vie est précieuse et elle appartient à Dieu. Et s'aimer, c'est prendre soin de la vie que Dieu t'a donnée. Dans le troisième volet, aimer maintenant son prochain. Aimer son prochain, c'est réfléchir comme ceci. Dans Matthieu 7, le verset 12, le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, celui qui pense aux autres accomplit la volonté de Dieu. L'égocentrisme va te pousser à ne penser qu'à toi, mais l'amour de Dieu va te pousser à penser au bien-être des autres, à penser à ce qui est bien pour les autres. Donc, dans le concret, c'est quoi? Tu te poses la question, si cette personne me mentait, est-ce que ça me ferait mal? Oui. Si ça me fait mal, alors je ne peux pas lui mentir. Si cette personne n'était pas sincère avec moi, était hypocrite, de la même façon que ça va me nuire, je sais que si je suis hypocrite vis-à-vis de cette personne, cela va me nuire, cela va nuire à cette personne, cela va affliger ou offenser cette personne. Donc, je ne dois pas le faire. Vous voyez, quand vous commencez à réfléchir, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Donc, je ne peux pas le faire pour l'autre. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je le ferai pour l'autre. Je prends un exemple. Tu veux aider ton prochain. Tu veux faire du bien à quelqu'un. Réfléchis. Si quelqu'un te faisait du bien et après t'avoir tourné le dos, allait chanter combien tu es pauvre, combien tu manques d'argent, combien tu es dans une situation difficile et même se moquer et se glorifier du fait qu'il t'a fait du bien. Est-ce que toi, en apprenant cela, tu seras reconnaissant pour le bien qu'il t'a fait? Si tu le peux, tu vas même lui retourner ce qu'il t'a donné. De la même façon, le Seigneur Jésus dit, quand vous faites du bien, ne sonnez pas de trompette. Si vous le faites, vous n'aurez pas votre récompense auprès de Dieu. Donc, tu réfléchis ainsi. Si je fais du bien à quelqu'un, je ne veux pas vanter cela partout. Je ne veux pas exposer la nudité de cette personne. Je ne veux pas mettre cette personne sous le joug de l'opprobre. Et voilà comment l'amour réfléchit. Et en faisant ça, vous allez voir que naturellement, sans même calculer les autres commandements, vous obéissez à toutes les autres instructions. Tu ne voleras pas, ne convoiteras pas, ne rendras pas de faux témoignages. Juste en obéissant à un simple commandement, l'amour. J'aimerais vous donner le témoignage d'une dame et de son enfant qui souffrait d'épilepsie et dont l'enfant a été délivré juste parce qu'elle a corrigé son comportement et parce qu'elle a commencé à marcher dans l'amour. Ce jeune couple, un couple de serviteurs, ils ont participé à une réunion d'enseignement et de prière. Au cours de cette réunion, le serviteur de Dieu qui animait la réunion a parlé de l'importance de l'amour dans l'efficacité de la foi et a utilisé le verset qui dit que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres et n'a pas la vie éternelle. Il a utilisé ce verset comme illustration. Maintenant, lorsque la dame a entendu ce message, parce que le serviteur
serviteur de Dieu a dit, dans l'exemple du couple, même si tu aimes ton mari et que tu es sa belle famille, tu es dans les ténèbres et tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Ou même si tu dis que tu aimes ta femme et que tu n'aimes pas ta belle famille, tu es dans les ténèbres. La dame était choquée. Donc après le service, ils se sont rapprochés du serviteur de Dieu et elle a exposé sa situation. Le serviteur de Dieu lui a demandé, parce que la dame avait dit qu'elle haïssait sa belle-mère. Le serviteur de Dieu lui a demandé de répéter cette phrase et de voir ce qui se passe dans son cœur parce que le serviteur savait qu'elle était chrétienne. Et donc, au moment où elle disait ça, elle a dit qu'elle sentait comme si quelque chose dans son cœur la grattait ou l'empêchait de le dire. Le serviteur de Dieu lui a dit, c'est le Saint-Esprit. Dieu est amour. Cette personne que physiquement tu es, ta chair est, le Saint-Esprit en toi aime cette personne, Dieu aime cette personne. Et donc naturellement, l'Esprit de Dieu va te pousser à aimer cette personne et non la haïr. Et la dame a demandé maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Le serviteur de Dieu lui a dit, à partir de maintenant, agis vis-à-vis de ta belle-mère comme quelqu'un que tu aimes véritablement. Parce qu'en réalité, tu l'aimes. Dieu en toi l'aime. Donc tu peux également l'aimer. Agis envers elle comme quelqu'un que tu aimes vraiment. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de faire table rase. Elle a invité sa belle-mère et sa belle-sœur et ils ont eu un repas en famille. C'est à cette occasion que la belle-mère même apprend que son petit-fils, c'est-à-dire l'enfant de ce couple, avait l'épilepsie. Et les crises d'épilepsie de cet enfant étaient tellement graves qu'après cela, ils ont appelé encore le serviteur pour que le serviteur prie pour l'enfant. En chemin, dans la voiture, le Saint-Esprit a dit au serviteur, une fois là-bas, n'applique pas l'onction d'huile à l'enfant. Ne prie pas pour l'enfant, ne fais aucune prière, aucune déclaration sur l'enfant. Dis juste à la mère que j'ai dit dans ma parole, dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, que si vous accomplissez mes commandements, vous obéissez à mes commandements, j'éloignerai de vous la maladie et je vous donnerai d'accomplir vos jours. Si on amène cela maintenant dans le contexte du Nouveau Testament, sachant que le commandement de Dieu c'est l'amour, cela veut dire si tu obéis au commandement de l'amour, si tu marches dans l'amour, Dieu éloignera de toi la maladie et veillera à ce que tu accomplisses tes jours. Et donc, tu donneras ce message à la maman, tu lui diras, tourne-toi vers l'enfant, prends autorité sur Satan et dis à Satan que maintenant que tu marches dans l'amour, il n'a plus droit sur ton enfant. Dis à Satan, ôte tes griffes de mon enfant et va-t'en. Effectivement, le serviteur a livré le message et automatiquement, la dame s'est tournée vers l'enfant, a pris autorité. Satan, parce que maintenant je marche dans l'amour vis-à-vis de ma belle-mère, vis-à-vis de ma belle famille, tu n'as plus de droit sur moi, ôte tes griffes de mon enfant et va-t'en. Et automatiquement, quand elle a dit ça, les crises d'épilepsie ont cessé. L'enfant a été automatiquement et complètement guéri. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à marcher dans l'amour. Beaucoup de personnes qui vont suivre cette vidéo sont dans des situations compliquées, peut-être des malédictions, des problèmes d'enfantement, des problèmes des limitations dans votre vie. Parfois, la simple solution pour briser ces limitations, c'est marcher dans l'amour. Marcher véritablement dans l'amour. Aime Dieu, aime-toi, aime ton prochain. Maintenant, j'aimerais vous donner une petite précaution. Je vous donne encore un autre témoignage pour illustrer ce que je vais dire par la suite. Un monsieur qui était financièrement assez aisé est allé dans son village natal. Avant de retourner en ville, il a pris par la maison de sa tante et lui a offert des vivres. Après être revenu de ce voyage, il a commencé à souffrir de plusieurs maladies au point où il avait des difficultés de motricité, c'est-à-dire à se mouvoir. Et il a sollicité l'aide de serviteurs de Dieu et pendant une prière de délivrance, il est tombé. Le mauvais esprit qui était en lui a commencé à parler. Le serviteur de Dieu a posé la question de savoir quel est cet esprit qui parle dans la vie de ce monsieur. Et il s'avérait que c'est la tante. Répondant au serviteur de Dieu, parce que le serviteur lui demandait, mais pourquoi affliges-tu ton neveu? La tante a dit, lui offrir ses vivres, c'est comme un affront pour elle. C'est comme si le monsieur la traitait de pauvre et de mendiante en lui offrant des vivres. Maintenant, vous me direz, le monsieur a fait une bonne action. Oui, il a fait une bonne action. Mais en retour, qu'est-ce qu'il a reçu? Le diable a semé le désordre dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas Jésus. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Si au moment où il avait fait ce geste de bonté, s'il avait fait cet acte de charité, il avait le Seigneur Jésus, le diable n'aurait pas eu la même mise sur sa santé. Parce que le monde des ténèbres réfléchit autrement. Vous pouvez penser faire le bien, mais le diable ne le voit pas comme ça. Le méchant ne le voit pas comme ça. Le bien que tu lui fais, il le transformera en mal. Il vous rendra le mal pour le bien. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas marcher dans l'amour? Non. Mais la première des choses, c'est être en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, quel que soit le bien que tu fais, tu es encore exposé au diable dans une certaine mesure. La Bible déclare, celui qui vient à Jésus est passé de la puissance du diable à celui de Dieu. Donc la première des choses, il faut être enfant de Dieu. Il faut devenir un véritable chrétien. Et alors, tu pourras
tu pourras marcher dans l'amour et bénéficier de cela. L'autre chose, c'est être dirigé par l'Esprit. Parfois, tu voudras faire une bonne action envers quelqu'un et l'Esprit de Dieu te dira non, ne le fais pas. Ce n'est pas toi que je vais utiliser, ou ce n'est pas le bon moment, ou ce n'est pas cette personne qui est devant toi a de mauvaises intentions. Cela arrive plusieurs fois. Et donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir comment le faire. Car le Seigneur Jésus a dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Donc, il est important de faire le bien, de marcher dans l'amour, mais il est encore plus important, avant de commencer à faire cela, nous devons d'abord penser à être bien sûr ancrés en Jésus. Maintenant, nous allons parler de quelques avantages quand nous marchons ou quand nous obéissons au commandement de l'amour. Parce que derrière chaque obéissance à un commandement de Dieu, il y a une récompense, il y a une bénédiction. Je prends un exemple basique, la vie de Jonathan, Mephibosheth et de David. Jonathan a trahi son père pour pouvoir sauver la vie de David. Après la mort de Jonathan et de Saül, lorsque David est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé Mephibosheth, le fils de Jonathan. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis redevable à Jonathan. Jonathan m'a sauvé la vie. Je dois manifester la bonté de l'Éternel envers quelqu'un de sa famille. Mephibosheth n'a rien eu à faire, mais à cause de l'amour que Jonathan avait pour David, Mephibosheth a été sauvé, a été élevé. Donc quand nous marchons dans l'amour, ça nous revient en bénédiction, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Je prends l'exemple de Marie, la sœur de Lazare, qui a offert un parfum de prix à Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, partout le témoignage de l'évangile sera prêché, ce témoignage, ce acte-là sera également mentionné. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté, elle a matérialisé son amour. Quand nous disons que nous aimons, les actes doivent suivre. Et elle a manifesté son amour envers le Seigneur, sa révérence envers le Seigneur, son adoration vis-à-vis du Seigneur Jésus. Et elle a été récompensée éternellement. Aujourd'hui encore, nous partageons ce témoignage. Le Seigneur Jésus nous a donné encore un autre exemple très poignant. Il a dit, lorsqu'il reviendra pour chercher ses élus, il mettra de côté les brebis et de l'autre côté les boucs. À ceux de sa droite, c'est-à-dire les brebis, il dira, j'ai eu faim, vous m'avez nourri. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais nu, vous m'avez habillé. Et ils répondront, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu et qu'on a fait toutes ces choses? Le Seigneur Jésus a dit, à chaque fois que vous l'avez fait pour votre prochain, pour votre semblable, pour vos frères, vos sœurs en Christ, c'est à moi que vous les avez fait. Lorsque nous marchons dans l'amour, cela nous revient comme récompense et cela nous ouvre également les portes de la grâce, les portes du ciel. C'est pourquoi il est important d'obéir au commandement de l'amour. Le Seigneur Jésus dit, je vous dispose à vous qui êtes à ma droite, le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi au commandement de l'amour. À sa gauche, les boucs, encore les rebelles. Il leur a dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas nourri. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils ont dit, Seigneur, mais quand est-ce que tu as été en prison et nous ne t'avons pas visité? Le Seigneur Jésus lui a dit, chaque fois que vous avez manqué de le faire pour votre prochain, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et vous ne pourrez pas entrer dans mon royaume. Allez là où il y a les grincements dedans et les pleurs. Vous comprenez, lorsque nous marchons dans l'amour, cela nous paye dans l'éternité et cela nous récompense ici. Maintenant, je veux prier pour vous. Et avant de prier pour vous, je tiens à vous rappeler que chaque jeudi, nous prions ensemble via Zoom sur notre chaîne WhatsApp. Également, je vous invite à nous rejoindre sur TikTok, à vous abonner à notre chaîne TikTok et à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo pour ne plus manquer les vidéos à venir et de laisser un petit commentaire. Maintenant, confessons ceci ensemble. Comme nous l'avons fait précédemment, vous connaissez la puissance de la confession. Quand nous déclarons quelque chose, cela se transforme en réalité dans notre vie. Donc, je veux que vous confessiez ceci ensemble. C'est une prière puissante que nous allons faire. Fermez vos yeux, inclinez votre tête, élevez vos mains si vous pouvez et répétez ces paroles avec moi. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je te reconnais. Je reconnais l'amour que tu as pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais l'amour que tu as pour moi. Je reconnais le sacrifice que tu as fait pour moi. Tu es mort à la croix, tu es ressuscité le troisième jour. Tu as versé ton sang pour me laver et me purifier. Je viens humblement à toi. Je me répands pour toutes les fois où je n'ai pas marché dans l'amour. Je te prie de me purifier par le précieux sang de Jésus, de me délivrer de l'influence de Satan, de me donner un nouveau départ par ta grâce. Saint-Esprit, apprends-moi à aimer, apprends-moi à obéir au commandement de l'amour à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Je renonce à Satan, je renonce au péché, je renonce à la haine, je renonce à tout esprit de non-pardon et j'accepte l'amour de Dieu
qui guérit mon cœur maintenant au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, le Saint-Esprit a commencé son œuvre dans ta vie. Je prie maintenant que le Seigneur te bénisse. Je prie qu'il te garde. Je prie qu'il t'élargisse, qu'il te donne la force dont tu as besoin, la capacité pour surmonter tous les obstacles et pour marcher et obéir au commandement de l'amour. Et je prie que toutes les récompenses attachées à l'obéissance à ce commandement se manifestent puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni mon frère, ma soeur, toi qui as suivi cette vidéo. En attendant que nous nous retrouvons pour un prochain enseignement, que le Seigneur te préserve. Prends soin de toi. Shalom.